Bonjour à tous, aujourd'hui au programme ragoût bolognaise authentique, on va voir, allons-y, allons-y, let's go. Voilà tous les éléments, de la viande, des légumes et pour le mouillement, tout est là. Première étape, mise en place. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de pâtes sur la table et bien on va faire des pâtes fraîches après. Pour les légumes, on commence avec le blanc, oignon sur la table, 2 et en cubes. On réunit, on tourne et en cubes. L'oignon, on le réserve. On passe aux carottes. On réserve. Céleri en cubes. Et le céleri, c'est pour après. Prochaine étape, le robot sur la table. On le branche. On regarde. Il fonctionne, on y va. On met le céleri, les carottes et bien sûr l'oignon. On ferme, on visse et on y va. On va faire des pulsions pour avoir une genre de compote. On regarde. On a ce genre de mélange. C'est presque prêt, on continue. On regarde. Et voilà, ce mélange, on le réserve. Et dans un bol vide, on vide le mélange. Le bol est vide, on remplit la planche. Maintenant, la partie la plus longue de cette recette, la cuisson. Donc, dans un chaudron, on met le feu sur moyen. On incorpore 2 shooters d'huile d'olive, donc environ 60 ml. On ajoute le bœuf et le porc, 350 g, 200 g. La viande, on le casse. On va faire revenir la viande environ 10 à 15 minutes sans la rendre croustillante. On le recouvre d'huile. On fait revenir la viande toujours sur un feu moyen. On ne veut pas une viande croustillante, ça va ruiner la consistance de la sauce. Donc tranquillement, on y va. On peut se permettre un peu de sel, pas beaucoup. Après grosso modo 10 minutes, la viande a une belle petite coloration grise. Elle n'est vraiment pas cuite, mais à ce stade-là, on la réserve. Donc dans un bol, on réserve la viande. On prend tout, parfait, aucun survivant, on réserve la viande et on incorpore la pancetta. On revient, on baisse le feu à très doux et on fait fondre la graisse tranquillement. Cette recette nécessite beaucoup de patience. Par contre, le résultat final vaut absolument la peine de faire cette recette. Le feu, on le remonte sur moyen, la pancetta a sorti sa graisse. On incorpore les légumes, oignons, céleri, carottes. On rafle bien. Et là encore une fois, on attend entre 5 à 8 minutes sur un feu moyen, juste pour faire colorer le tout. On remue de temps en temps. Belle consistance après 6 minutes. La viande revient avec son jus. On incorpore le tout et on égrène la viande sur un feu moyen doux. On incorpore le vin blanc sec, 250 ml, donc un quart de litre. Et on va faire réduire le vin à sec. Donc encore une fois, 10 à 15 minutes. Patience, patience, patience. Après avoir écrasé la viande pour environ 10 minutes, on incorpore la pâte de tomate, 150 g. On met tout, aucune perte. Super belle consistance. Feuille de laurier. On incorpore. Et par goût personnel, noix de muscade un peu. Genre une pincée. Et on tourne. Après genre 5 minutes sur feu moyen, on regarde. La sauce est bien épaisse. On rajoute le lait, 250 ml. Donc pour les mathématiciens, un quart de litre. Et bouillon de poulet non salé, 500 ml. Donc, encore une fois, pour les mathématiciens, un demi-litre. On incorpore le tout. Les éléments sont incorporés, on tourne et retourne. Et sur un feu moyen, on va laisser le tout cuire environ 2 à 3 heures. Découvert, car on veut une réduction. La sauce frémit, on a encore environ pour 2 heures. Maintenant, on passe aux pâtes fraîches, donc on y va. Pour les pâtes, très simple, farine type 00, 300 g. Pour les œufs, 4, 3 au complet et 1 jaune. Bon, typiquement les pâtes c'est 100 g pour un œuf. Personnellement, je préfère mes pâtes un peu plus riches, donc 4 œufs. On bouge et on commence avec les œufs. Donc 1, 2, 3 et un jaune. On berce comme un bébé et on le lance comme un bon parent. Pour ne pas rentrer trop d'air dans la pâte à pâte, on crève et avec une fourchette on bat. Bon, on a gagné, les œufs sont battus, la farine prend sa place, on fait un puits. Et dans le puits, on incorpore les œufs. La main est revenue propre et avec la fourchette, on incorpore la farine tranquillement. On tourne, on travaille petit à petit, un peu plus. On incorpore, on écrase tranquillement. La fourchette a bien travaillé pour aujourd'hui. La fourchette à la plonge, le plongeon s'en occupera. Et avec les mains propres, on les salit. On apporte tout ce monde ensemble. Et on pétrit 2 à 3 minutes dans le bol pour apporter tout ce petit monde ensemble, comme une belle famille. Après 2 à 3 minutes, nous avons formé une belle petite boule. On la laisse comme ceci. On la couvre
On attend 5 minutes et on passe au pétrissage. Après 5 minutes, on déballe la pâte. Un peu de farine type 00 sur la planche. Juste un peu. La pâte sur la planche. Un peu de farine par-dessus. Et on pétrit. Bon là on pétrit pour environ 5 à 7 minutes. Bien sûr cette étape peut se faire par la machine. Par contre beaucoup de gens n'ont pas de machine. Donc le plan B, on le fait à la main. Et voilà, après 7 à 10 minutes de pétrissage, on regarde. Le pouce, on l'insère. La pâte revient vers nous. Donc elle est bien travaillée. Film alimentaire par-dessus. On recouvre. On serre. Et on laisse le tout reposer pour environ 30 minutes. À température ambiante. Après 30 minutes, on déballe la pâte. Le film alimentaire, on le garde. On fleure la table assez généreusement. La pâte sur la table. On prend une corne. On coupe en deux et en deux. On forme des petites boules. 1, 2, 3. On recouvre car on ne veut pas que la pâte sèche. Le dernier, on le reroule. On écrase. Et la machine à pâte, on l'installe. La pâte, on la fleure de bord en bord. On l'installe. On y va tranquillement sans tirer la pâte. On recommence une deuxième fois. On règle la machine encore plus petit, niveau 4, donc à la moitié. On passe encore une fois. Et comme toujours, on ne tire pas la pâte. On laisse la machine travailler. On le règle sur numéro 2 pour rendre la pâte encore plus mince. Et voilà, la pâte, on la met sur la table. On fleure largement. On retourne. Fleure encore largement. On fleure une plaque. La pâte en 2, en 4 sur la plaque. Et on continue. On refleure. Pâte numéro 2 sur la table. On écrase, on fleure légèrement. On fleure et refleure. On règle la machine sur numéro 7, donc le plus épais. Et on passe la pâte. Une fois, on retourne. On repasse. La machine, on la règle au milieu. On passe. Et repasse. On ajuste une dernière fois. La pâte ici, on fleure, on égalise, on retourne, on fleure, on enlève l'excédent. La pâte, on le plie en 2, en 4 et encore une fois, on la réserve sur la plaque. Rebolote. Et en 2 sur la plaque. On va faire de la place et on va découper les pâtes. Pour les pâtes, on peut faire des linguini, des spaghettis, mais aujourd'hui c'est des papardelles. Sur la planche, les papardelles c'est environ 1 pouce, donc 2,5 cm. Et on y va. On déroule et pour l'esthétique, pour la vidéo, on part. En 2, on part. On réserve, on déroule, on coupe en 2 et on part. Deuxième. Les papardelles, on les réserve et les parures ici seront pour le deuxième service après. On empile pour faire une pile et on réserve pour après. La sauce après 2 heures est devenue genre compote. Elle est terminée. Le feu, on le met en veilleuse et on passe à la cuisson des pâtes fraîches. Dans mon chaudron, je mets le feu à fond. 2 litres d'eau, sel grosso modo 20 grammes. Et on attend que l'eau bout. Pendant ce temps, pas de temps niaiser, poêle sur le fourneau et on attend que l'eau bout. En attendant que l'eau bout, sel un peu. On incorpore. Feuille de laurier, c'est fini. On le lance au compost. Les pâtes, on les met petit à petit. C'est assez. L'eau rebout 2 minutes. Pendant ces 2 minutes, la poêle en avant, feu à fond. On prend une louche et la sauce, on l'incorpore dans la poêle. Il nous reste 5 secondes. Et voilà, les pâtes 3 minutes sont cuites à 2 minutes, donc extra à goûter. Et les pâtes sans les égoutter, on les met dans la poêle. Et voilà. Et on y va. Et pour rendre la sauce encore plus crémeuse sans crème, voilà le secret. Eau de cuisson, remplie d'amidon, 1 et 2. On monte le feu et on cuit les pâtes dans la poêle pour un total d'environ 2 minutes. La consistance est à mon goût, le feu on l'éteint, la poêle on l'avance. Et voilà, ça sent hyper bon, spectaculaire, les pâtes sont bien cuites, les pâtes comme ceci, la maryse pour la protection durant le transport, l'assiette est pour mon père donc on y va à fond, on met beaucoup, et voilà. Bon, bien sûr si optionnel, mais touche finale pour les gourmands, parmigiano reggiano ou parmesan par-dessus.
pour accoster une petite pile. Et voilà, le plat est prêt. Et voilà, les pâtes pour la table 55 sont terminées. Et merci à la personne qui nous suit au Corée du Nord et partenaire. Salut, bye!